Christophe Barbier. Bonjour Hélène. Alors aujourd'hui, le thème de votre émission sera sur le couple qui se défait avec 2 pièces. On va commencer par la première, c'est Désordre à la Manufacture des Abbesses. Désordre, et cette pièce peut se résumer en un mot, banal. Mais attention, ce n'est pas la pièce qui est banale, au contraire, elle est originale et très réussie. Mais banal, c'est le mot qui tue en amour. On peut connaître des tempêtes, on peut connaître des tourments dans un couple, on peut commettre des fautes, mais l'on n'a pas le droit d'être banal, d'infliger une vie banale à celui ou celle qu'on prétend aimer. Dans Désordre, si Thomas perd définitivement l'amour et l'estime de Sarah, sa femme, ce n'est pas seulement parce qu'il l'a trompée, pas même parce qu'il est allé vivre quelque temps avec Esther et lui faire cet enfant qu'il n'a jamais eu avec son épouse, non. S'il perd Sarah, c'est parce qu'il ose lui dire un jour, en pensant l'apaiser et la reconquérir, que ce qu'ils ont vécu, c'est banal. Jusqu'alors, Sarah et Thomas, c'est un couple sympathique, simple, qui avance dans la vie. Lui est patron d'une concession automobile, Audi, et il a séduit Sarah en lui vendant une voiture. À moins que ce ne soit Sarah qui ait jeté son dévolu sur ce jeune brun fringant et décontracté, l'achat d'une automobile ayant servi de ruse pour le circonvenir. Au bout de quelques années, hélas, entre Thomas et Sarah, tout se dérègle. Un mariage sans la conviction d'aimer l'autre profondément. Un désir d'enfant qui n'est pas vraiment partagé. Et que la nature d'ailleurs contrarie par une fausse couche. Le boulot qui prend le pas sur la vie privée. Enfin, la tentation de l'adultère auprès des collègues séduisants. Et puis, surtout, le plus grand mal qui soit dans un couple, la routine. Ce qui sépare Thomas et Sarah, c'est au fond la vie dans sa banalité. Banale, la pièce pourrait l'être sans la finesse déployée par l'auteur, Yamina Adjaoui. Finesse d'écriture d'abord. À aucun moment, l'humour ne s'alourdit pour glisser vers le café-théâtre. Jamais la sentimentalité ne s'enlise dans le sirupeux genre téléfilm. La situation est simple, les personnages sont normaux, mais la pièce n'est pas creuse. La pièce sonne juste. Finesse de construction ensuite dans Désordre, car l'intrigue n'avance pas dans le sens chronologique. Elle fait des allers-retours dans le temps. Elle retrouve les moments de bonheur entre 2 crises violentes. Elle passe de la tête tourmentée de Sarah à celle écervelée de Thomas. On songe ici à Trahison d'Harold Pinter, un chef-d'œuvre, récit à l'envers d'une rupture amoureuse où l'on part de la séparation pour remonter le cours de la vie. Une pièce que le metteur en scène de Désordre, d'ailleurs, Swann de Marsan, a jouée il y a quelques années. Ainsi, les désordres dans cette pièce, ce sont ceux du cœur, mais aussi ceux de la narration et de la dramaturgie. C'est un peu comme un puzzle où les pièces se succèdent, mais on pourrait imaginer un tout autre ordre pour construire cette histoire. On pense également, en écoutant Désordre, à Éric Assous et à ses nombreuses pièces sur l'autodestruction du couple. Comme dans Désordre, chez Assous, l'homme est souvent fautif par son hypocrisie et sa lâcheté. Mais la femme ne fait rien pour empêcher le désastre. Au contraire, elle fait tomber les murs sans aucun état d'âme. Chez Yamina Adjaoui aussi, les responsabilités sont partagées. Ou plutôt, les responsabilités sont additionnées. D'autant que dans le duo d'acteurs, Oriane Blin exécute sa partition avec une grande précision. Elle montre par son jeu la complexité tactique de Sarah et les masques dont elle s'aveugle elle-même tout au long de son histoire d'amour. Tandis que Thomas, incarné par Boris Calvadjian, pratique une dissimulation plus élémentaire, plus masculine. Et surtout, il ne s'y complaît pas autant que sa femme. Vous voyez, comme on dit dans les bons divorces, les torts sont partagés. Ce couple, enfin, traverse une période étrange, ce que l'on peut appeler le mi-temps de la vie, c'est-à-dire la quarantaine. Leur éloignement, leur rupture n'arrive pas à n'importe quel moment. La quarantaine, c'est cette époque où l'on pense qu'une seconde existence est possible, qu'un aiguillage est là,
dissimuler, pour aller ailleurs, pour explorer une autre voie, une autre vie. C'est souvent vrai. Oui, la quarantaine, c'est souvent cela. Mais parfois, il y a des déraillements fatals. C'est un peu le cas dans ce désordre à la Manufacture des Abbesses. Vous l'avez dit, c'est jusqu'au 11 octobre. Allez Christophe, on passe à la deuxième pièce, toujours consacrée au couple qui se défait, et c'est l'hilarant Pierre Palmade qui joue Assume bordel. C'est au Théâtre du Marais et c'est bientôt fini, je crois. Oui, il faut se dépêcher, quelques jours encore, mais la pièce partira sans doute en tournée et elle reviendra bien à Paris. Alors cette seconde pièce, au Théâtre du Marais, elle est très différente de Désordre, mais c'est la même. L'auteur, Pierre Palmade, vous l'avez dit, ne cherche pas la finesse psychologique, comme Yamina Adjaoui, mais il vise le comique le plus immédiat avec le même sujet, la rupture, la séparation. Alors, c'est cru, c'est criard, c'est parfois vulgaire, d'une vulgarité assumée, car quand il faut appeler un chat et une fellation par son nom, Pierre Palmade n'est jamais le dernier. Construite en sketch bref et cinglant, un peu comme une pièce de café-théâtre cette fois, ou comme ses duos hilarants avec Michel Larocque, Assume bordel confronte deux homosexuels, Benjamin et Pierre. Ils vivent en couple depuis 3 ans. L'un, Benjamin, est un chorégraphe qui monte, il est à la mode, mais dans le petit milieu. L'autre, Pierre, est un auteur de théâtre reconnu par le grand public, c'est une vedette. Sauf que le second, Pierre, n'assume pas sa vie de gay aux yeux de la société et surtout de ses proches. Tandis que le premier, Benjamin, est un militant de la cause homosexuelle. Il ne rate aucune gay pride. Il veut avoir la fierté de ce qu'il est. Jadis hétérosexuel, Pierre est resté en très bons termes avec son ex-femme. Ils se revoient régulièrement et ils s'adorent. De plus, il n'a toujours pas annoncé à ses parents sa nouvelle orientation sexuelle et ne leur a donc pas présenté son compagnon. Benjamin patiente, puis il s'agace, il tente tout pour que la situation s'améliore, jusqu'à rendre même Pierre jaloux en lui proposant et en organisant un plan à 3. Mais rien n'y fait, la rupture devient inévitable. Le coup de grâce frappe le couple le soir de la première de la nouvelle pièce de Pierre. Benjamin constate alors que la lâcheté de son compagnon, son hypocrisie, son incapacité à assumer son homosexualité, s'enracine en fait dans un profond narcissisme, structurel, indestructible. Si Pierre est ainsi, c'est parce qu'il n'aime en fait que lui, et qu'il n'aimera jamais quelqu'un d'autre que lui. Femme ou homme, Pierre est incapable de projeter l'amour, si ce n'est dans un miroir. Ce n'est pas une question de sexualité, ce n'est pas une question de sentiment ni d'affection, c'est une question de psychologie profonde. Alors ici, avec Pierre Palmade, bien sûr, je vous l'ai dit, on est plus proche du café-théâtre que du vrai théâtre. Mais ce qui est intéressant, et même à certains moments dans cette pièce émouvant, c'est le dialogue qu'entretient Pierre Palmade avec ses propres démons. Tourmenté, il l'est comme nombre d'artistes. Et si cela le prive, sans doute, d'une carrière plus flamboyante encore qu'elle ne l'est, cela lui donne aussi de l'inspiration, des sujets d'écriture. À la scène, Palmade exorcise, j'en suis sûr, ce dont il souffre dans la vie. Et de son incapacité au bonheur, il fait un sujet de sketch, de pièce. Il nourrit un personnage qui est une sorte de caricature de lui-même, la version clownesque d'un être plus tragique. Et peut-être même, dans ce fameux miroir, le reflet inversé de ce qu'il est en réalité. Oui, parce que Pierre Palmade ne souffre pas de trop s'aimer, mais de ne pas assez s'aimer. L'amour qu'il vient chercher sur scène, dans les yeux et dans les applaudissements du public, ne serait-il pas celui dont il est privé, dont il se prive dans la vraie vie ? Nous ne pousserons pas plus loin la question. Difficile, sans faire de la psychologie de bazar, de séparer chez un artiste ce qui relève de sa personnalité réelle et ce qui renvoie à son personnage scénique. Les deux sont parfois mêlés comme les métaux dans le bronze. Mais il est évident que chez Pierre Palmade, c'est ce mélange qui est explosif, provoquant des éclats de rire dans les théâtres et peut-être à la ville, lui faisant courir le risque d'une autodestruction. Comme auteur, on attend désormais Palmade sur les choses graves de la vie.
le temps qui passe, la vieillesse, l'oubli, il a sans nul doute le talent nécessaire pour nous faire rire avec tout cela. Alors Hélène, voilà, le couple qui se défait, l'amour qui s'éteint, la vérité qui fendit, puis éventre les vies. C'est un classique du théâtre, parce que c'est un fondement de l'être humain, depuis qu'il est préoccupé par autre chose que sa survie. Avec l'allongement de la vie, on a la perspective de vivre plusieurs histoires d'amour, de parcourir à de multiples reprises le cycle du cœur. Jadis, on se mariait à 20 ans et on mourait à 35. Aujourd'hui, avec 60, 70, voire 80 années de vie amoureuse possible, de nombreuses histoires sont là, disponibles. Mais évidemment, chacune, du coup, est plus fragile, car on sait qu'il y a d'autres hypothèses, d'autres aventures derrière la porte. Et finalement, c'est derrière cette porte, dans cette porte entrebâillée, dans cette probabilité que s'engouffre le théâtre. Merci beaucoup Christophe Barbier. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est promis.